Merci de regarder Satellite Brussels. Les déménageurs, ce sont des centaines de milliers de personnes qui les ont vus en Belgique et ailleurs. Les déménageurs, c'est Yves Barbieux. Les déménageurs, ce sont toutes les partitions en ligne maintenant. Barba Partoche, on le retrouve tout de suite. Yves Barbieux, c'est avec plaisir qu'on se retrouve parce que dans les moments difficiles, il y a toujours des personnes qui ont des idées originales, je dirais exceptionnelles dans le sens qu'elles sont en dehors des clous. Alors, Yves Barbieux, les déménageurs, tout le monde connaît, ce sont des milliers et des milliers de personnes qui ont vu les concerts des déménageurs. Les déménageurs, c'est la meilleure façon de faire le trait d'union entre les gamins et les parents sages, les gamins sages aussi, ou parfois pas, et donc, ou pas. Et donc l'idée, c'est d'avoir mis en ligne, Yves Barbieux, là, dans ces moments-ci, les partitions de toutes les chansons des déménageurs, ce qui s'appelle la Barba Partoche. C'est ça? Barba Partoche. Alors, c'est pas encore toutes les chansons des déménageurs. Ce serait le but à long terme, mais ça demande un travail de dingue parce qu'on a mis la barre assez haut. On a envie de... On a reçu, en fait, je raconte un petit peu l'historique. Hein. On a reçu beaucoup de demandes depuis très longtemps de gens qui voulaient avoir nos partitions pour les jouer, les accompagner à la guitare ou jouer au piano, etc. Et là, on a commencé en mettant sur le site Barba Partoche parce que c'est lié à mon nom, parce que j'écris aussi pour d'autres projets musicaux que les déménageurs. On a mis les 10 chansons les plus demandées des déménageurs pour le moment. Donc il y a tous nos tubes, plus ou moins, mais avec chaque fois différentes versions. C'est-à-dire qu'on a une version piano très simple pour les enfants qui commencent vraiment, une version piano intermédiaire pour les enfants un peu plus âgés ou qui ont déjà un petit peu de pratique, ou les parents qui veulent jouer et épater leurs enfants. Puis on s'est dit, mais on va pas s'arrêter là, il y a beaucoup de profs de chorale qui nous demandent des choses pour jouer en famille, donc on va faire le piano accompagnement aussi, un peu pour vraiment pouvoir accompagner simplement ce qui se joue. Et puis bien sûr, ce qu'on nous demandait le plus, c'était les accords de guitare et la mélodie du chant et les textes, donc on a fait ça aussi. Donc pour chaque chanson, on a à peu près l'équivalent de 13 pages de partition chaque fois sur le site. Ouais, ça va, c'est du travail, en même temps c'est le plaisir, hein, parce que quand on est à la maison, évidemment, c'est la meilleure façon de passer du temps, de s'amuser. Mais est-ce qu'il y a un petit côté, je dois étudier, je dois travailler, ou il n'y a que le côté ludique, je suppose c'est comme pour la musique, comme pour tout. Je pense que quand on apprend la musique, il faut apprendre le solfège. Si on veut apprendre à jouer d'un instrument en lisant les partitions, il faut l'apprendre. Ouais. Ce qu'on s'est dit, c'est que ça ferait certainement plaisir à des enfants qui pratiquent déjà un peu un instrument de jouer des chansons qu'ils connaissent plutôt que d'autres choses. Enfin, ça enrichit le répertoire. Maintenant, j'ai rien contre la musique classique, au contraire, mais je me dis ça peut être une belle surprise pour eux ou pour les parents qui vont les impressionner en jouant Bonjour, tout va bien, comme ça, les parents musiciens. Oui, ça c'est Bonjour, tout va bien, ça c'est le tube des déménageurs, hein, qu'on chante dans toutes les classes. Si je me trompe, mais je me trompe peut-être, hein, mais je crois que tu as été professeur dans une vie antérieure. J'ai été animateur à la chaise musicale à Bruxelles dans laquelle j'ai donné des animations et j'ai inventé ces chansons-là là-bas, oui. Ouais, c'est ça, donc il y a une trace de cette vie-là aussi dans tes chansons, ou pas du tout? C'est-à-dire aujourd'hui, quand tu penses chanson, quand tu écris, est-ce qu'il y a le côté éducatif qui revient parce que voilà, il y a cette expérience d'avant ou... Oui, tout à fait, très fort. Bon, moi j'ai étudié la psychopéda aussi avant, c'est-à-dire que je sais que pour les enfants, c'est l'expérience aussi, hein, j'ai été beaucoup animateur dans le mouvement de jeunesse, mais il y a l'importance pour moi de l'humour, de l'appel au mouvement, de la psychomotricité, et puis d'appeler à une certaine réflexion dans certaines chansons. Donc ça dépend. Il y a vraiment des chansons qui vont un peu dans tous les sens. Il y en a qui font plus appel au rythme, à l'envie de danser. Il y en a d'autres où c'est plus par l'humour de titiller l'intelligence des enfants et des parents aussi. Voilà, ça rejoint un petit peu tout ça. Dis-moi, qu'est-ce que tu penses des gamins qui écoutent de plus en plus jeunes des paroles qu'ils comprennent pas toujours d'ailleurs, mais qui sont parfois assez agressives ou même parfois assez vulgaires. Alors voir des petits gamins de 3-4 ans qui rappent les textes des ados, ça te fait marrer? Ça te pose problème en tant que, justement, peut-être, encore une fois... Ce problème, je ne sais pas, parce que on peut pas toujours contrôler tout ce que les enfants entendent. Maintenant, c'est le choix de chaque parent de décider de ne pas mettre à la maison ce que les enfants ne peuvent pas entendre. Mais moi, en tout cas, ce que j'essaye dans mes chansons, c'est d'apporter un côté moderne vraiment le plus possible, parce que j'ai envie de garder des enfants le plus longtemps possible. C'est-à-dire, je sais bien que vers 7-8 ans, ils vont se désintéresser petit à petit de nous, peut-être 8-9 ans. Mais mon fils, qui a presque 9 ans, écoute encore certaines de mes chansons maintenant, mais pas celles
qui sont destinés aux 3-4 ans, mais on a vraiment envie que ça puisse plaire autant aux enfants qu'aux adultes, donc les arrangements qu'on fait sont assez poussés. Mais voilà, je sais que les enfants, ils comprennent pas toujours les chansons. Il y a des tas de chansons classiques qu'on chante avec les enfants, dont les enfants ne comprennent pas les termes. Hein, ouais, mais j'avais vu une interview d'un groupe, je pense que c'était le groupe Magic System, à qui on demandait comment est-ce qu'ils travaillaient pour savoir quel était le single qui allait être choisi ou pas, et ils avaient dit, nous on a une grande famille avec plein de gosses, on prend les gosses, on leur fait écouter, et quand on voit qu'ils réagissent, on se dit, ça c'est le single. Est-ce que les enfants ont, Yves Barbieux, cette capacité instinctive, naturelle, de ressentir le gimmick, le rythme qui va faire mouche, mieux que les adultes? Je pense qu'ils sont plutôt sans filtre, c'est-à-dire qu'à mon avis, il y a des chansons qui vont leur plaire, ils vont pas se dire est-ce que c'est bien produit, est-ce que ceci, est-ce que cela. C'est la mélodie pure qui va les toucher ou pas, ou l'envie de danser. Parfois, maintenant, les enfants sont aussi fort attachés à leurs parents, et donc s'ils voient que les parents sont enthousiastes, ils vont partager cet enthousiasme-là aussi. Mais oui, je pense que c'est un public qui ne triche pas, ça c'est clair. Qu'est-ce que tu écoutais, Yves Barbieux, quand tu étais un gamin? Alors, gamin, moi je me souviens d'un concert d'Henri. On a écouté beaucoup Henri Dess à la maison. Yves Duteil, qui chantait pas spécialement pour les enfants, mais ça me touchait beaucoup. Ouais. Quoi encore? T'écoutais la radio. À la radio, on passait peu du Henri Dess et peu du Yves Duteil. Donc, si tu écoutais la radio en tant que gamin, qu'est-ce qui t'a marqué? Il n'y avait pas beaucoup de radio chez moi. Mes parents n'avaient pas envie d'écouter la musique trop fort, donc la musique n'était pas extrêmement présente dans ma maison étant petit. Plus tard, j'ai commencé... Ah oui, Renaud. Mais Renaud, c'est venu beaucoup plus tard, mais j'ai commencé presque à composer en essayant de reproduire moi-même les chansons de Renaud, en les chantant moi-même. J'ai l'impression quand même que c'était les textes aussi qui t'intéressaient, parce qu'Henri Dess, Duteil, Renaud, il y a beaucoup l'importance du texte. Hein. Oui, c'est très possible parce que je suis toujours dans la chanson française très très sensible à... Pour moi, il y a deux dieux actuellement, c'est Gottener et Thomas Fersen. Au niveau des textes, je trouve qu'ils créent un univers et on sent un amour de la langue, même s'il y en a un qui est plus grivois que d'autres. Je pense à la chanson sur les gros mots de Gottener qui est sortie il n'y a pas très longtemps. Il y va, mais on sent cet amour. Et c'est vrai que j'ai fort ça à l'intérieur de moi, envie d'écrire des belles phrases, d'écrire des beaux mots et de passer ça aux enfants aussi et aux familles. Et la nouvelle scène actuelle française, plutôt hip-hop, rap, où les textes sont très beaux, mais qui sont dits sans mélodie nécessairement, ou alors une autre mélodie, une autre façon de dire les textes. Est-ce que ça te parle? Est-ce que ça te touche? Moi, peu importe la manière dont les textes sont dits, que ce soit du rap ou que ce soit hurlé ou que ce soit chanté, tant que les textes sont beaux, ça peut me toucher aussi. Moi, je trouve qu'un bon rappeur, si le texte est intéressant, j'adore la scansion du rap, c'est quelque chose qui me fascine toujours, parce que ce qui m'intrigue surtout en tant que musicien, c'est que chaque fois qu'on parle, on fait une note. Or, le rap, on fait toujours une note qui n'est pas vraiment définie, sur une mélodie derrière, et ça ne sonne jamais faux. Donc je pense que dans le cerveau, on a un truc qui corrige en se disant, ça c'est parlé, donc je ne dois pas écouter ça comme de la musique. Voilà, donc en fait, petite parenthèse technicien. Oui, non, mais donc tu veux dire que quelque part, on peut chanter juste, on peut chanter faux, on peut parler juste, on peut parler faux, alors? Oui, à mon avis, oui. Surtout dans le rap, c'est aussi très fort, mais dans toute la musique, c'est l'intention qu'on met autour du texte. On peut avoir le plus beau texte du monde, s'il est dit sans intention, ça ne passera pas. Et dans le cas contraire, justement, Renaud est un bon exemple, parce que lui n'est pas un très grand chanteur. Non. Alors, je dirais encore moi maintenant, malheureusement, mais il y a tellement d'expressions et de choses qui passent que ça passe. On n'écoute plus nécessairement ça comme un chanteur lyrique. D'accord, oui, c'est un monde à part entière et c'est une atmosphère qu'on s'approprie. Yves Barbieux, les déménageurs, j'ai l'impression que quand tu montes sur scène, il y a un petit peu d'adultes, un petit peu d'enfance, mais si on devait faire une proportion mathématique, tu mettrais quoi? Quel serait 50-50, 80-20? Quel est le bout de l'enfant qui reste encore chez le Yves Barbieux de maintenant? Ah, chez moi? Ouais. Ah oui, il est relativement grand. Hein. Je pense que je suis bien à 50% encore d'enfants. Je cherche le plaisir dans beaucoup de choses, dans la manière de composer, et je deviens, quand j'écris, comme un enfant qui joue, une concentration, tout s'arrête autour de moi. Et oui, c'est encore une grande partie de moi.
Et c'est peut-être pour ça justement que ça colle si bien, parce que les gamins ressentent instinctivement que tu es resté un enfant au moins à 50%, ce qui n'est pas rien. Oui, bon. Et l'autre partie de moi les prend au sérieux, je pense qu'il y a de ça. Il doit y avoir de ça. Alors voilà, Barbe à Partoche pour chanter chez soi quand on est plus ou moins confiné, déconfiné, mais bon, les parents et les enfants ont toujours une bonne activité à faire. Les chansons des déménageurs sont, pas toutes, mais certaines en ligne. Quel est le site exact Alors, www.barbapartoche au singulier.com. Bon, ben voilà, hein, je pense que c'est une excellente idée. Puis quand les concerts reprendront, quand la vie deviendra normale, on ira voir les déménageurs sur scène, parce que j'ai été d'ailleurs te voir, Yves Barbieux, avec mes gamins, et, je crois que c'était à Woluwe-Saint-Lambert il y a un an ou deux, et je pense avoir fait la même chose que des centaines de milliers de Belges, hein, parce que c'est une réalité, les déménageurs, hein, c'est une affaire qui roule, une affaire qui marche, et tant mieux, puisque évidemment les temps qui viennent maintenant, ils vont peut-être pas durer éternellement non plus, hein, il faut être optimiste. Hein. Non, oui. Est-ce que tu es optimiste, Yves Barbieux? Oui et non, mais ce qu'il faut savoir, c'est que les artistes, ils subissent une double crise, hein. Déjà avec la numérisation, ça devenait très très difficile, alors celle-ci en plus de l'autre, il faut se réinventer, il faut trouver des solutions, mais je suis fondamentalement optimiste, mais par rapport au métier de musicien, je me dis ça commence à bien faire. Ouais, c'est dur. Et c'est pour ça justement que toutes les idées comme celle-ci doivent être mises en avant, parce que c'est des moments où il faut penser autrement et aider aussi le plus possible. Yves Barbieux, les déménageurs, Barbe à Partoche, c'est le moment d'y aller, d'ailleurs tout de suite, puisque vous êtes là. Et puis on se retrouve le plus vite possible dans de meilleures conditions, en tout cas, je l'espère. Ciao Yves. Merci, au revoir. À bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et n'oubliez pas le pouce bleu pour nous encourager. Abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la clochette pour être notifié lors des prochaines vidéos, les commentaires et surtout, regardez les autres vidéos tout de suite.